Bonjour, on va faire l'exercice suivant. Soit n un entier naturel non nul. Démontrer que l'intégrale de 0 à 1 xn exponentielle 1 moins x t de x compris entre 1 sur n plus 1 et expo sur n plus 1. Puis calculer la limite suivant la limite de l'intégrale déjà encadrée. Nous sommes dans une situation lorsqu'on ne peut pas calculer la valeur de l'intégrale de la fonction f de x car on ne connaît pas de primitive de fonction sous l'intégrale. L'énoncé peut demander d'encadrer cette intégrale. On peut obtenir cet encadrement à partir d'un encadrement de la fonction f. Première étape, on encadre d'abord exponentielle 1 moins x sur 0, 1 car x varie entre 0 et 1. Donc soit x un réel compris entre 0 et 1. On a x compris entre 0 et 1. Je multiplie par moins 1, moins x compris entre moins 1 et 0. Ajouter 1, donc 1 moins 1, 0. 1 moins x, 1 plus 0, 1. Donc, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante, alors ce qui équivaut à dire que exponentielle 0, exponentielle 1 moins x, exponentielle 1. Car la fonction exponentielle est strictement croissante. Car la fonction exponentielle étant strictement croissante sur R, en particulier ici sur 0, 1. Alors, je veux encadrer la fonction x à la puissance n exponentielle 1 moins x. Donc, je multiplie ici. On a, d'après l'encadrement, on a exponentielle 0, 1, exponentielle 1 moins x, expo. Donc, je multiplie par x à la puissance n, car il est positif. Donc, multiplié par x à la puissance n. Alors, x à la puissance n fois 1, x à la puissance n fois exponentielle 1 moins x à la puissance n fois expo. Alors, x à la puissance n, simplifié, x à la puissance n fois. Donc, nous avons encadré x à la puissance n exponentielle 1 moins x. Donc, continue. Grâce à l'encadrement, trouver
dans l'étape précédente, on a alors par comparaison d'intégrales puisque x à la puissance n exponentielle 1 moins x compris entre x à la puissance n par comparaison d'intégrales, alors l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n t de x inférieure à l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n exponentielle 1 moins x t de x inférieure à l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n fois expo t de x. Très bien. Or, l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n t de x égale primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. 0, 1, moins l'intégrale, de 0, 1, égale 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, moins 0 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, égale 1 à la puissance n plus 1. Donc, j'ai calculé l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n d de x égale 1 sur n plus 1. Maintenant, pour l'autre intégrale. Et l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n expo d de x égale, puisque exponentielle à la puissance 1, il est constante, donc expo fois l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n t de x. On a déjà calculé l'intégrale, donc e fois 1 sur n plus 1, donc égale e sur n plus 1. Alors, x à la puissance n exponentielle 1 moins x l'intégrale. Alors l'intégrale de x n exponentielle 1 moins x compris entre expo n plus 1 et 1 sur n plus 1. On va utiliser cet encadrement pour calculer la limite de l'intégrale étudiée. Par exemple, 1 sur n, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0. Et aussi, la limite quand n tend vers plus l'infini de expo n e sur n plus 1 égale 0. Alors, d'après le théorème de Jean-d'Armory, l'intégrale tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini ou bien règle de comparaison. Enfin, on trouve le résultat final puisque la limite de 1 sur n plus 1 tend vers 0 et de expo sur n plus 1 tend vers 0. Et puisque l'intégrale est comprise entre 1 sur n plus 1 et exponentielle n plus 1, on peut donc conclure que la limite de l'intégrale égale à 0.